Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je me porte comme une charme. Je suis Marie-Laure. Je suis connectée depuis l'Angleterre. Et ce soir, je voulais juste partager une petite pensée avec vous concernant l'importance euh, de prendre les choses de Dieu au sérieux, de savoir en fait on est engagé dans un véritable combat quand il s'agit des choses spirituelles, de la prière en l'occurrence. Et je vais vous raconter une expérience ou quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois. Je pense que c'était vers la fin de l'année passée. Alors, j'étais allée faire des courses dans une ville. J'étais allée faire des courses dans une ville le matin et je rentrais. J'étais sur l'autoroute et j'avais un peu de distance à parcourir. Et en général, excusez-moi, j'avais un peu de distance à parcourir. Et en général, moi, quand j'ai des longues distances à faire, j'aime bien profiter de ce temps-là en écoutant des renseignements, des messages de motivation ou des e-books. Franchement, mettre le temps à profit. Et pour cette occasion-là, j'étais en pleine prière. J'étais en pleine prière avec J'étais en pleine prière avec le prophète Joshua Salman. Et c'était vraiment un moment très intense de prière. Et figurez-vous, il y avait un véhicule, j'étais sur l'autoroute, j'étais sur l'autoroute, puis quand même j'ai la maîtrise, donc ça fait plusieurs années que je conduis, et puis j'ai l'habitude de le faire et tout. Je sais que c'est pas, je conseille à personne de le faire, ok, d'accord, ça c'est, je conseille à personne de le faire, mais c'est ce coup-là, moi je priais intensement, j'étais vraiment en pleine de la prière, et j'avais remarqué qu'il y avait un véhicule derrière moi qui attirait mon attention et tout. Je me suis dit, bah écoute, peut-être que j'ai ralenti, alors que j'avais pas ralenti, j'étais à la vitesse normale. Mais quand même, le véhicule derrière moi attirait mon attention. Il, euh, il allumait, il me flashait et tout ça. Et donc, du coup, je suis allée sur la ligne d'à côté et pour le laisser en fait me dépasser. Bon, mais il continuait toujours au point où il s'est mis à mon niveau. Et il a commencé toujours à attirer mon attention, mais cette fois-ci en faisant des gestes et tout. Et moi, je me suis dit, bah, écoute, peut-être qu'il y a un problème avec peut-être qu'il y a un problème avec ma voiture. Peut-être qu'il y a un problème, je ne sais pas lequel. Donc, du coup, je baisse ma vitre pour essayer d'entendre ce qu'il dit. Tenez-vous bien, vous n'allez même pas croire. Vous n'allez pas du tout croire. Le gars qui me fait, c'était un blanc, un anglais blanc et tout, qui me fait, ah, mais you're so beautiful. Je sais pas si vous m'avez entendu. Sur l'autoroute, il me dit que je suis belle. Je sais pas pour vous, mais moi, c'était un gros choc. Parce que, de un, je crois pas qu'il m'ait vu. Et même si c'était le cas, l'autoroute, c'est pas un endroit approprié. Et la seule explication, à mon sens, qui puisse tenir, c'est juste une distraction de l'ennemi. Pure et dure. Juste une distraction pour m'empêcher de prier. Et je me suis dit, mais tiens, si le diable, il peut utiliser tout ce qu'il a comme moyen à sa disposition pour s'opposer à ce que nous nous approchions de Dieu, nous devons savoir que, en contrepartie, nous devons être déterminés quand il s'agit des choses de Dieu. Nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère. Nous devons vraiment savoir que le combat est âpre. Ce n'est pas de la rigolade. De la comprendre qu'il puisse utiliser quelqu'un sur l'autoroute pour me distraire. Je dis, mais il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Je veux juste nous exhorter à être résilients, à être déterminés quand il s'agit des choses de Dieu. Quand nous prenons un engagement, soit de prier, soit de servir, il faudrait que nous le faisions avec beaucoup de détermination parce que le diable usera de tous les moyens pour nous en dissuader, pour nous décourager. Vous êtes d'accord avec moi que très souvent,
Chaque fois qu'il est temps l'heure de la prière, il y aura toujours quelque chose pour s'interposer, soit la lourdeur, la fatigue, euh, des, euh, des imprévus. Franchement, il y a toujours quelque chose. Et nous devons vraiment aller au-delà et savoir que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous a donné son esprit et c'est par l'esprit de Dieu que nous y arriverons. Le Seigneur a dit qu'il leur donnera la couronne à ceux qui auront vaincu. Je veux nous exhorter à demeurer fermes dans ce combat. Christ a déjà remporté. Nous marchons dans la victoire du Seigneur et nous devons demeurer fermes dans les choses de Dieu. Et un jour, nous recevrons la couronne de vie qui nous a été réservée si nous persévérons. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.